Jésus lui-même a attendu le temps du Père avant de se manifester. Le discernement des saisons t'évitera de gaspiller ton énergie à résister à un désert que Dieu permet, ou de négliger une porte que Dieu t'ouvre. Demande à l'Esprit de t'enseigner. Suis-je dans une saison de croissance, de dépouillement, d'apprentissage ou de moisson? Car ce que tu comprends, tu ne le subis plus. Et ce que tu discernes, tu peux le transformer par la foi. Marcher selon la saison de Dieu, c'est ne plus courir comme ceux qui n'ont ni direction ni lumière. La troisième clé divine que tu dois recevoir, c'est de sanctifier ta bouche pour aligner tes paroles avec celles du ciel. L'année ne sera pas transformée par ce que tu espères, mais par ce que tu déclares. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle. Chaque parole prononcée est une semence dans l'invisible. Trop de croyants sabotent leur propre année, en murmurant, en se plaignant, ou en prononçant des paroles de doute, d'échec ou de fatalité. Ils assistent à l'échec de leur propre prophétie négative, sans se rendre compte qu'ils en sont eux-mêmes les auteurs. Sanctifier sa bouche, c'est refuser de dire ce que Dieu n'a pas dit. C'est ne plus prophétiser la peur, la maladie ou le rejet sur ta propre vie. Ce n'est pas être naïf, c'est être aligné. Quand tu déclares avec foi les promesses de Dieu, tu donnes à l'esprit un terrain pour agir. Jésus a dit « Si vous dites à cette montagne, et non si vous y pensez simplement. » Le monde spirituel est régi par le Verbe. Les anges n'obéissent pas à tes intentions, mais à la parole de Dieu dans ta bouche. Alors, cette année, ne dis plus que tu es fatigué, perdu, incapable ou abandonné. Dis ce que Dieu dit, que tu es plus que vainqueur, choisi, établi et entouré, que ta bouche soit un autel, non un égout, car une seule parole d'accord avec Dieu peut ouvrir les cieux au-dessus de ta vie. La quatrième clé divine pour entrer dans la bénédiction de 2026, c'est de faire de l'intimité avec Dieu ta priorité absolue, et non un bonus spirituel. Ce que tu cultives en secret détermine ce que Dieu t'accorde en public. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. » Ce verset contient une promesse implicite. Tout ce que tu cherches dans l'intimité te sera rendu au grand jour. Pourtant, dans notre monde d'accélération et de distraction, beaucoup